Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue dans cette vidéo. Avant de dire quoi que ce soit, je tiens quand même à préciser, même si ça semble logique, que cette vidéo va être 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu Avengers Infinity War, inutile de vous dire qu'il faut arrêter la vidéo maintenant et aller voir le film avant. Ou alors c'est que vous en avez rien à cirer du film et vous voulez juste qu'on papote, alors là vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Mais niveau spoiler, ça va y aller. Donc je voudrais revenir sur les morts que nous avons dans Marvel Avengers Infinity War. Alors, tout d'abord j'ai été surpris en me baladant sur YouTube et sur la toile de voir que certaines personnes ne savaient pas que le film était divisé en deux parties. Moi ça me paraissait tellement évident que ça m'a pas choqué, mais j'ai vu que certaines personnes ne savaient pas. Du coup, ils ont été surpris que le film finisse par une sorte de cliffhanger. Comme j'ai dit, moi je savais que c'était en deux parties, donc ça ne m'a pas du tout choqué. Ça me paraissait évident que ça allait finir sur une sorte de cliffhanger. Et d'ailleurs, je dis dans ma critique que pour moi, c'est pas un vrai cliffhanger, parce que c'est pas comme si on restait sur un moment de suspense, qu'est-ce qui va se passer. On est plus dans une situation un peu plus désespérée, mais on n'est pas dans une situation où il nous faut de l'action tout de suite maintenant. Je veux dire, le prochain film Avengers pourra commencer par une période de calme, une période désespérée, mais une période de calme. Ceci étant dit, maintenant on va revenir sur les morts en eux-mêmes. Donc pour moi, les morts de ce film se divisent en deux parties. Il y a ceux qui meurent pendant le film, et ceux qui meurent à la fin du film. Alors, je vais pas tous vous les citer, parce qu'en plus je risque d'en oublier, hein, mais ceux qui meurent pendant le film, pour moi, ce sont tous des personnages secondaires. Loki, personnage important dans le MCU, il est vrai, mais c'est un personnage de méchant, un personnage qui n'a jamais eu son propre film, ni quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est un personnage plus ou moins secondaire, d'accord? Nous avons eu Gamora. Gamora, c'est un personnage qui, en tant que tel, n'a pas eu de film. Elle a eu le film de par les Gardiens de la Galaxie. Alors certes, elle avait un rôle important, mais ce n'est pas un personnage de premier plan. C'est pas Iron Man, c'est pas Captain America. Donc pour moi, c'est un rôle de second plan. Et en plus, j'ai une question à vous poser à laquelle j'espère que vous allez répondre honnêtement. Qui, avant la sortie du film, connaissait les Gardiens de la Galaxie? Alors oui, il y en a là-bas qui sont en train de dire que oui, qui connaissaient même l'équipe originale, etc., etc. Mais les Gardiens de la Galaxie, c'était pas les personnages les plus connus de l'univers Marvel. Donc, c'est pas les personnages les plus emblématiques. C'est pour ça que je dis que ça reste un personnage secondaire. Donc, toute la première partie du film, on a des personnages comme ça, secondaires. On a le personnage interprété aussi par Idris Elba, par exemple, qui a gagné un tout petit peu en présence dans le dernier Thor parce qu'il était interprété par Idris Elba, mais le personnage est super secondaire, voire tertiaire. Donc, à ce niveau-là, le film, je trouvais qu'il était un peu boiteux, c'est-à-dire oui, mais il n'osait pas aller jusqu'au bout. Et ensuite, il y a cette fameuse scène de fin. Alors, avant toute chose, je dois dire que pour moi, dans cette scène de fin, les personnages sont pas morts. Ils sont pas morts, ils sont pas morts humainement, je veux dire, ils disparaissent tout simplement. On n'a pas l'impression qu'ils sont en train de mourir. J'aurais trouvé une mort beaucoup plus emblématique, beaucoup plus belle, du genre, je sais pas moi, Thanos qui prend Spider-Man et qui le déchire en deux, comme ça, au ralenti, avec des gerbes de sang un peu à la 300, vous voyez. Là, on aurait eu quelque chose de visuellement fort, on serait là, genre, waouh, oula, oh là, dis donc, ça y va. Et là, j'ai trouvé que c'était une mort limite poétique, gentillette, douce, ce qui fait que quand j'ai vu le film, honnêtement, dans ma tête, ils étaient pas morts, ils étaient juste mis hors jeu. Ils étaient casse-prison au Monopoly, quoi. Ils étaient autre part. Alors peut-être qu'en effet, ils sont morts, comme le dit Thanos, mais ça ne se ressent pas. C'est pour ça que j'ai dit dans ma vidéo que j'étais pas forcément certain d'avoir totalement compris la fin, parce que pour moi, ils ont pas l'air d'être morts. Et en plus, après coup, ça je l'ai pas senti pendant le film, mais après coup, en rentrant chez moi, je me suis rappelé de certaines petites choses. Donc, par exemple, le fait que Marvel et Sony s'étaient mis d'accord pour faire apparaître Spider-Man dans plusieurs films, si je dis pas de bêtises, ils avaient prévu 5 films. Or, si on compte Civil War, Homecoming et celui-ci, il en reste encore. Je préfère pas dire de chiffres parce que je me trompe peut-être, mais je vais peut-être oublier un film aussi, etc. Mais il en reste encore. D'ailleurs, j'ai vérifié, il y a Spider-Man Homecoming qui est prévu en 2019. Black Panther vient de faire un premier film qui a cartonné et il le trucide dans ce film. J'y croyais pas trop, d'accord? Et chose plus intéressante, c'est que vous savez qu'il y a certains acteurs qui commencent à en avoir un petit peu marre, hein, ça fait 10 ans qu'ils font ça, qui peut-être même commencent à prendre un certain âge, même si nous on les adore, et qui voudraient arrêter, et parmi eux j'ai entendu dire qu'il y avait Chris Evans et Robert Downey Jr., donc Iron Man et Captain America, qui eux ne meurent pas. Surprenamment. Donc c'est peut-être qu'ils vont faire un sacrifice dans la deuxième partie, ou j'en sais rien pour permettre tout ça. Mais voilà. De plus, il y a autre chose aussi, c'est la scène où Doctor Strange est en train de méditer et il dit qu'il est en train de regarder les différentes possibilités du futur, et il n'y en a qu'une seule dans laquelle il gagne.
Certes, il n'y en a qu'une seule dans ce qu'il a vu, mais ça veut dire qu'il y en a une dans laquelle il gagne, et c'est le plan que Doctor Strange est en train de suivre. Ce qui explique certaines choses dans le film, hein, si vous le regardez bien. Et donc, il est totalement possible que cette étape-là des gens qui meurent ne soit qu'une étape de plus vers ce plan victorieux. Alors vous me direz, c'est peut-être un plan victorieux dans lequel il y a des victimes, ça, c'est possible. Mais encore une fois, c'est pas tout à fait dans la morale. Marvel ni Disney. C'est pour ça, personnellement, que quand on vient me dire que la mort des personnages était super touchante, était anthologique, comme m'a dit quelqu'un dans les commentaires d'ailleurs, bah personnellement, j'ai pas du tout été pris dedans. Parce que pour moi, ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas du tout, c'était pas une vraie mort. Alors, peut-être que je me trompe complètement avec cette vidéo, bah, je vais me la mettre là où je pense dans pas longtemps, hein, c'est-à-dire dans l'oreille, hein, mais à l'heure actuelle, j'ai de la peine à voir dans le final d'Avengers Infinity War quelque chose d'absolument grandiose, du jamais vu, super touchant, etc., etc. Je parle donc au niveau des morts, puisque le film en lui-même, je l'ai beaucoup aimé. Et ensuite, il y a un autre commentaire, d'ailleurs je profite qu'il m'a dit, il est vrai qu'il prévoit le film sur Captain Marvel qui devrait arriver dans pas longtemps. Le souci, c'est que je connais personnellement pas du tout les pouvoirs de Captain Marvel, et on m'a dit que Captain Marvel pourra tout arranger. Alors ça, j'en sais rien, on verra, je suis pas un expert du tout, je connais absolument pas. Suspense. Voilà, bon, j'ai résumé mon avis, j'ai réexpliqué en fait le pourquoi je trouve les morts dans ce film pas passionnante, pas très intéressante, pas très touchante, alors que certains ont trouvé ça absolument grandiose. Voilà, c'était juste pour repréciser mon avis. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez, comment vous interprétez ça, est-ce que ça vous a touché, et je rappelle, si ça vous a touché, si vous avez été pris, si vous avez été... Eh ben c'est génial, ça veut dire que le film a fonctionné, ça veut dire que le film a réussi à faire ce qu'il voulait, et vous avez eu des émotions fortes, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est moi qui, finalement, à ce niveau-là, n'ai pas ressenti tout ce qu'il fallait. Donc voilà, n'hésitez pas à m'indiquer tout ça dans les commentaires. Pour le reste, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, commentez, blablabla, blablabla, surtout commentez, puisque c'est le but, hein. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Ciao tout le monde, à la prochaine. Hasta la vista, baby. C'était pas le bon film.